Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une petite machine, une scie anglais à batterie OnePlus de chez Ryobi. Donc c'est la EMS 190 DCL. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu ses caractéristiques pour commencer. Donc c'est une lame de 190 mm de diamètre, un alésage de 30 mm et une épaisseur de 2,3 mm. Elle est aussi équipée d'un petit laser qui est juste là et qui s'appuie et qui s'allume via ce bouton là. Avec, il fournit une petite clé Allen d'un côté et qui fait aussi tournevis cruciforme de l'autre. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Elle est également fournie avec un sac à poussière. Donc un petit système accroché qu'on vient clipser dessus, qui soit avec une fermeture éclair. Il y a juste la langue qui est dedans après, une fois qu'on l'a. On regarde que les trous se retrouvent en face. Il n'y en a plus qu'à leur visser. Donc ça après normalement on n'a pas besoin spécialement d'y toucher. Donc là il y a la vis pour le blocage du transport. Donc pour la rouvrir, on lève, on vient juste tirer le petit picot, elle ressort, maintenant on peut s'en servir. Donc on débloque le bras, et quand on veut la repartir avec, on la repousse au fond, on repousse le bouton, et puis maintenant on peut la transporter. Moi je compte laisser la poignée dessus, pour m'en servir à transporter, là comme vous avez pu voir, je peux aller au fond du jardin, peinard, faire ce que je veux, et puis de toute façon à l'atelier je vais en avoir une qui va rester là-bas, qui va rester en mode stationnaire. Donc là voilà, les trous de fixation qui sont devant. Et ceux de derrière. Le petit truc pour venir bloquer les planches. Donc il y a un petit téton dessus. Les tétons. Et donc il y a deux emplacements où on peut les mettre. Un de chaque côté de la machine. Donc c'est simple, on vient le mettre dedans et puis on a juste à le tourner. Il y a même une vis dessus pour venir régler la hauteur. Donc déjà pour régler l'angle de coupe dans cette direction là, il faut lever la petite manivelle qui est là, juste la tourner comme ça d'un demi-tour. Ici vous avez un petit plastron transparent avec une marque rouge, et après vous prenez la machine, il n'y a plus qu'à la tourner pour avoir l'orientation. Donc on peut aller de 45 degrés à 45 degrés, c'est gradué à toutes les, on voit donc il y a toutes les graduations les plus basiques, 15 degrés, 22,5, 30, 31,6 et 45 degrés. On entend qu'il y a ce petit clic. Donc en fait il y a chaque mesure qui est marquée, il y a un truc prédéfini, comme ça on sait qu'on est vraiment dedans, où elle bouge un peu moins quoi. Et puis après je viens juste appuyer là-dessus tout simplement. Donc je vous ai tracé un peu les distances. Donc si on est à 45 degrés, 90 degrés comme ceci et 90 degrés comme ça, à perpendiculaire dans les deux sens, on peut couper des planches qui font jusqu'à 105 cm de long, 105 mm de long pardon, et 40 mm d'épaisseur. Ensuite, si on prend la machine, qu'on vient la régler sur 45 degrés, dans un sens ou dans l'autre bien sûr, là on pourra donc couper des planches toujours de la même épaisseur, de 40 mm, mais cette fois elles feront que 75 mm de large. Pour régler le chanfrein, c'est-à-dire l'inclinaison de la coupe comme ça, on vient dévisser là, et ensuite on bascule avec la poignée pour venir régler sur le degré. Donc celui-là ne se règle que dans un sens, de 0 à 45 degrés. Donc là remarque, sur le fond ils ont pensé à mettre un petit autocollant blanc, ce qui aurait peut-être été pas mal aussi de faire sur la partie de devant. Le petit truc rouge ici, le petit trait rouge, on ne le voit pas forcément toujours bien quoi. Suffit qu'il y ait qu'il manque un peu de lumière. Le rouge sur le gris, il ressort pas forcément spécialement bien. Je vais vous montrer pour les coupes à 45 degrés, donc les chanfreins. Donc je règle ma machine sur 45 degrés. Je vais pouvoir couper des planches qui feront 95 mm de long et 30 mm d'épaisseur. Et si je règle mon plateau du coup pour qu'il vienne à
45 degrés. Je pourrais donc faire des coupes qui feront 30 mm d'épaisseur et je vais vérifier, mais je crois que c'est 75 $. Un jour, si vous voulez remplacer le disque, donc c'est une clé Allen, on prend la clé Allen qui est fournie avec. On va déjà venir dans un premier temps enlever la batterie pour éviter tous les risques. On va venir lever le petit capot de protection et avec la partie tournevis, on va défaire la petite vis qui est là. Et à un moment, le capot va sortir tout seul. Voilà. Une fois qu'il est là, il se bloque en plus. Ce carter là se bloque. Ici, il y a un bouton pour pouvoir bloquer l'arbre. Donc, on appuie dessus. Le disque est bien bloqué. Alors par contre, vu le sens où tourne le disque, il faut le mettre dans le sens inverse du vissage pour pouvoir le dévisser. Et on n'oublie pas de refermer le carter et de ranger la petite clé. On va commencer à passer au test. Donc derrière la machine, on vient mettre les batteries. Donc tout simplement on vient la clipser. On pense à bien prendre ses EPI, donc les gants, les lunettes, le casque. Et on vient mettre sa planche à l'intérieur. Donc là on va faire juste des petites coupes pour essayer. On vient bien la caler au fond et on vient couper, poser la lamelle. Fermer la planche de manière à ce qu'elle ne bouge plus. Débloquer ici. Donc là on a une coupe nette et sans bavure. Et donc avec l'équerre, on va venir vérifier que on soit bien aligné. Et franchement, c'est pas trop vilain. Avec un angle de 45. J'ai l'impression que le 45 c'est vraiment quand on vient au buter. Je crois que partout où je vais aller, je vais taper dedans. Donc ça c'est un petit peu un souci. Donc en fait je viens de me rendre compte que quand on veut couper une planche, la machine dans ce sens là, si on a la butée ici à 45 degrés, bah, elle frotte sur le bouton. Ça c'est un peu moyen, surtout que du coup si je la mets de l'autre côté, par exemple si je voulais faire ma coupe ici, je l'ai un peu dans l'os. Donc je serais obligé de la mettre là, par exemple ça irait pas. Et si je veux le faire comme ça, du coup je suis obligé de tenir la planche à la main. Donc là on est bien positionné et là on voit qu'on est quand même pas mal avec les coupes d'onglet à 45. Maintenant je vais tester le laser. Donc le laser il s'appuie avec le petit bouton qui est là-haut. Donc là on voit qu'il est... Bon là on est en plein jour aussi, donc on n'y voit un peu rien. Là il est ici. Et là. Pour voir si il est vraiment bien aligné, ce que je vais faire c'est que je vais refaire un trait à 2 cm. On va refaire aussi celui-là, comme ça on verra à peu près ce que ça donne. Donc là on est à plus de cm. Donc verdict, c'est que le trait qu'on voit du laser, ce sera le trait pour la mesure à prendre depuis la planche là-bas. Et si on le prend de mon côté, il y aura forcément du coup l'épaisseur de la lame de disque en moins. Là on voit qu'on est quand même à fleur de mon trait tout le long. Bon, maintenant qu'on a à peu près fait le tour, on va faire des coupes à la chaîne pour voir si la batterie est au choc dessus.
Au début de ce test, la batterie était pleine. Donc on voit que après une cinquantaine de coupes, il nous reste à peu près 3 barres en rabat. Donc pour résumer mon avis sur cette machine, c'est une machine qui est franchement extra pour aller bosser dehors. Donc j'ai un peu regardé un peu les tarifs sur internet, donc ça reste quand même une des moins chères du marché. Avec, je crois que j'ai vu, il y a des modèles Agnel aussi qui restent à batterie comme ça. Bon, certes, au niveau puissance, longévité, à moins d'avoir plein de batteries, ça ne vaudra jamais du filaire. Mais l'avantage, c'est que aussi avec son petit poids de 7 kg, une fois qu'on l'a remis comme ça et que la poignée est posée, on se la transporte quand même partout. On peut aller au fond du jardin pour aller faire 3 coupes. Ça, c'est vraiment le côté positif. Avoir des batteries, moi j'ai à peu près, peut-être pas 100 mètres, mais pas loin jusqu'à la maison. Donc si je dois m'amuser à tirer 3 rallonges ou me taper les allers-retours à l'atelier à chaque fois pour aller faire des coupes, franchement ça allait vite me gaver. Donc sinon que dire d'autre, donc ouais, donc la machine elle est à peu près un prix, elle est à moins de 200 €, donc moins de 200 € à batterie sur internet. Je disais, j'ai trouvé une autre marque concurrente qui fait à peu près un modèle similaire. Sinon on tape dans des budgets qui vont commencer à être, en regardant ici la batterie, j'ai trouvé, après on va commencer à repartir sur du 350 400 € pour des modèles à peu près similaires ou qui commencent à monter en puissance, en gamme, qui vont avoir des rails qui vont coulisser, des disques plus gros, des plus grosses capacités de coupe. Donc voilà, non mais pour aller faire du petit bricolage dans le jardin, même pour la personne qui veut un peu bricoler ou qui a des petits chantiers à droite à gauche, qui n'a pas envie de s'embêter à tirer des rallonges, à avoir des câbles qui traînent partout, franchement elle est géniale. Seul truc que je trouve dommage, c'est quand on était là, la coupe à 45 qui vient taper dans le petit bouton. Celle-là on est obligé d'être là. Ou sinon il faut vraiment couper des lamelles quoi. Peut-être du lambris. Ouais, même là on voit que ça touche encore un peu quoi. Et on n'a pas vraiment d'épaisseur. C'est vraiment le petit défaut de cette machine quoi. C'est je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à mettre ça là. Ou sinon il faut avoir de la marge pour aller plus loin. Mais bon après voilà, c'est toujours un peu un petit inconvénient quoi. Sinon bon, franchement pour le premier test que j'ai fait avec, on voit qu'on s'est quand même pas mal lâché sur la coupe. Il y en a quand même un bon paquet, je vais pouvoir allumer la cheminée. Une machine comme ça devrait fortement intéresser Thomas Froin de la chaîne Passion Bois. Déjà d'une, elle est presque verte, quasiment comme Festool mon lapin. Elle coupe, t'as vu? Bon, j'ai pas essayé du chêne, tu vas me dire, mais bon. Tu vois, j'ai pensé à toi en faisant ce petit test mon lapin. Ciao.